Euh, Monsieur Labrec, seriez-vous prêt à peut-être Oui, à ce qu'on parfait. commence, puis on admet les gens au fur et à mesure qu'ils arrivent. Merveilleux. Super. Donc, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'attendez comme il faut? Oui, très Oui. bien. Excellent. Donc, Merci. je m'appelle Corey Andrew Labrec. Je suis professeur de bioéthique et d'éthique théologique à la Faculté de théologie et de sciences religieuses ici à Université Laval, Québec, où je suis également vice-doyen et directeur des programmes de deuxième et troisième cycle en théologie. Au nom de ma faculté, de notre doyen, le professeur Guy Jobin, et en mon nom propre, je vous souhaite de tout cœur la bienvenue à cette dernière visioconférence sur l'Église et l'Eucharistie de la série sur la théologie orthodoxe. Voici quelques rappels avant que je cède la parole à M. Pépin, à l'initiative duquel cette série fructueuse a été organisée afin de faire connaître dans le monde québécois et ailleurs, d'une manière ouverte et constructive, la richesse et la sagesse profonde de la théologie orthodoxe. Donc, mille merci à vous, M. Pépin, pour cette initiative. Petite information importante, la visioconférence va être enregistrée et vous la trouverez sur la chaîne YouTube de la Faculté de théologie de sciences religieuses. Au cours de la présentation, je vous demande, chers membres de l'auditoire, de garder vos microphones en sourdine. Vous êtes invités à poser vos questions en utilisant le chat. Je pense que l'onglet est en bas de votre écran. Eh bien, et à la fin de la présentation, M. Pépin sera l'animateur de la discussion. Donc, sans plus tarder, bonne conférence et la parole est à vous, M. Pépin. Merci beaucoup, Monsieur Labrec. Alors, bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous voir et de vous revoir pour certains qui ont suivi la série de conférences. Donc, c'est bien d'avoir une continuité comme ça dans la participation. Donc, je vous présente le professeur M. Michel Stavroux, donc, qui est le conférencier d'aujourd'hui, qui va prononcer une conférence sur l'Église et l'Eucharistie. Alors, M. Stavroux est professeur HDR de théologie des dogmes et d'histoire de l'Église byzantine à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Il a fait des études en théologie, d'abord une maîtrise en théologie dirigée par le père Boris Bobrinskoy, qui portait sur la théologie de la personne chez Vladimir Lossky et Jean Zizioulas. Il a également préparé un doctorat conjoint à l'Institut Saint-Serge, à la Faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris et à l'Université Paris 4 Sorbonne. Il a soutenu une thèse donc, en 2004 sur la doctrine trinitaire de Nicéphore Blaimides. Alors, M. Stavroux prononce de nombreuses conférences, il a écrit plusieurs ouvrages également. Alors, ça me fait grandement plaisir de le recevoir aujourd'hui et de l'entendre nous parler de l'Église et de l'Eucharistie. Alors, je vous laisse la parole, M. Stavroux, pour la conférence. Merci beaucoup. Je suis très heureux de me trouver aujourd'hui parmi vous et de revenir en tout cas en pensée dans ce Québec qui m'est particulièrement cher. Je vais vous parler aujourd'hui du lien qui existe entre l'Église et l'Eucharistie dans une perspective orthodoxe. Et je commencerai en rappelant que l'Église orthodoxe, dans son approche du mystère de l'Église, s'appuie sur deux présupposés, le sens liturgique et le sens eschatologique de l'Église. Alors tout d'abord, le sens liturgique. C'est tout simplement le fait que l'Église est vue d'abord comme une réalité qui embrasse l'existence dans sa totalité et qui se manifeste d'abord dans le culte communautaire. Comme l'écrit un grand mystique byzantin du XIVe siècle, Saint Nicolas Cavasilas, c'est par les mystères que l'Église est signifiée, parce qu'elle est le corps du Christ et que les fidèles sont les membres du Christ, chacun pour sa part. Donc les mystères sacrements nous introduisent non pas à une idée sur la vérité divine, mais à une expérience de participation à la vie trinitaire qui nous est donnée comme venant du Père par le Fils
dans l'Esprit Saint. Et puis le sens eschatologique sur lequel nous allons nous arrêter à plusieurs reprises. Le jour de la Pentecôte, le livre des Actes rapporte que Saint Pierre cite publiquement dans son discours le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et Saint Pierre conclut que ce jour est arrivé. Donc vous voyez, insistance sur les derniers jours et sur ces jours-là qui sont arrivés. C'est le sens même de l'eschatologie. Autrement dit, la prise de conscience de la part de l'Ecclésia, l'assemblée des appelés de Dieu, la prise de conscience de l'Église comme réalité dynamique, radicale et corporative, vouée à témoigner du royaume de Dieu qui est entrevu déjà dans les sacrements. Les apôtres proclamaient non pas de simple doctrine, mais le royaume à venir, c'est-à-dire la bonne nouvelle d'une réalité eschatologique ayant pour centre le Christ ressuscité et sa demeure parmi nous par la présence de l'Esprit Saint. En d'autres termes, les derniers temps sont vus, pressentis comme déjà inaugurés, déjà présents pour l'orthodoxie dans la vie de l'Église et pas seulement remis à un avenir ultime. Dans l'exposé qui suit, je montrerai donc en quoi, pour l'orthodoxie, l'Eucharistie explique la nature et la structure de l'Église. Mon propos sera structuré en 3 parties. 1. L'ecclésiologie eucharistique, la nature de l'Église et ses ministères. Deuxième partie, la nature eschatologique de l'Église manifestée dans l'Eucharistie. Et enfin, troisième et dernière partie, quelles sont les implications pour le rapport de l'Église au monde. Donc, premier point, l'ecclésiologie eucharistique, nature de l'Église et ses ministères. L'ecclésiologie orthodoxe a été bien approfondie au XXe siècle dans son fondement néo-testamentaire par les recherches du père Nicolas Afanassieff, qui enseigna longtemps dans cet institut d'où je vous parle, l'Institut Saint-Serge. Et il a approfondi notamment ses recherches dans sa thèse de doctorat qui a été publiée en français, l'Église du Saint-Esprit. Et ces recherches ont été complétées par d'autres théologiens, notamment par Jean Zizioulas, l'actuel métropolite de Pergame. Il y a un siècle exactement, de nombreux théologiens russes, vous le savez, contraints de fuir leur patrie en Occident, ont vécu cette épreuve comme une véritable kénose. Alors qu'ils avaient tout perdu, sauf la liberté de vivre leur foi, ces chrétiens réunis autour du métropolite Euloge, le Moïse de la diaspora russe, n'avaient gardé, pourrait-on dire, que l'unique nécessaire. Que signifiait donc être chrétien pour ces orthodoxes sortis d'une église constantinienne, l'Empire russe, jetés au cœur de la modernité occidentale? Le retour forcé aux fondamentaux, à savoir l'écriture sainte et la tradition des pères et des conciles, les a conduits à se réenraciner dans la vie spirituelle et liturgique de l'Église. C'est ainsi que le père Nicolas Afanassieff, en reprenant les intuitions des slavophiles sur la sobornost, donc ces auteurs extraordinaires du XIXe siècle russe, et en les recentrant sur la koinonia, le sens de la communion de la liturgie, tel qu'attesté dans le Nouveau Testament, a été l'un des premiers à redécouvrir le sens de la nature de l'Église avec ses implications. Le fait que c'est le rassemblement eucharistique qui entretient la cohésion de l'unique corps du Christ dont les baptisés sont les membres. En participant ensemble à la communion, les fidèles actualisent leur baptême. L'Église une et sainte
inscrit et réalise donc sa catholicité, sa plénitude, dans chaque église locale qui célèbre l'Eucharistie. Selon cette vision héritée donc de l'Église ancienne et surtout des épîtres apostoliques, il y a une véritable identité qui est reconnue entre la participation au repas eucharistique en un lieu et l'intégration au corps ecclésial unique. Comme l'a montré le père Afanassiev, l'Eucharistie, loin d'être un sacrement parmi d'autres, se trouve liée au mystère même de l'Église. Ce qui ressort de l'approche biblique de l'Eucharistie, avec son insistance johannique sur l'idée de koinonia, de communion, c'est la transformation de l'ancienne vision du prophète Jérémie. Je leur donnerai un cœur pour savoir que je suis le Seigneur et ils seront en moi un peuple, Jérémie 24,7, transformation de cette vision en une caractéristique centrale. La lecture de la première aux Corinthiens est à cet égard plus éclairante. En effet, au chapitre 10, saint Paul nous dit « Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs nous sommes un seul corps, car tous nous participons à cet unique pain. » Donc 1 Corinthiens 10, versets 16 et 17. Et de même, au chapitre 11, l'apôtre identifie l'assemblée des chrétiens, l'ecclésia, et le rassemblement pour le repas du Seigneur, Kyriakon Deitnon. Bien plus qu'une analogie, il y a là une relation d'identité entre la participation au pain eucharistique et l'intégration au corps ecclésial unique. C'est pourquoi l'expression corps du Christ désigne à la fois l'Église et l'Eucharistie, ces deux réalités renvoyant l'une à l'autre. D'une part, l'Église célèbre l'Eucharistie comme expression en ce temps-ci de la liturgie céleste, mais d'autre part, l'Eucharistie édifie l'Église. Elle édifie l'Église en ce sens que par elle, l'Esprit du Christ ressuscité façonne l'Église en corps du Christ. Le rassemblement du peuple de Dieu invité à la fraction du pain fait que l'Église devient ce qu'elle est, le corps du Christ. Dans ce repas s'actualise la relation entre création et créateur réalisée dans le corps et le sang du Christ. Il y a renouvellement de la nouvelle alliance en Christ, par laquelle chaque fidèle rend grâce en tout et pour tout ce qu'il vit, réfère à Dieu son existence et le monde entier, et où il reçoit la vie même de Dieu. L'Église peut donc être concrètement identifiée comme la communauté qui se rassemble pour célébrer l'Eucharistie avec tout ce que cela présuppose, notamment l'écoute de la parole, le partage d'une même foi apostolique et d'un même baptême, et tout ce qui en découle. L'Eucharistie, en tant que mystère premier de l'Église, constitue une expression dynamique de la communion du peuple de Dieu et une manifestation du royaume à venir. Dans cette optique, l'Église ne représente pas d'abord une institution, ni une hiérarchie, ni un ensemble sociologique d'individus qui partagent certaines coutumes ou des valeurs éthiques à préserver, même si elle peut bien sûr impliquer tous ces aspects. Mais elle désigne d'abord, depuis la Pentecôte, la communauté des appelés, de ceux que l'Esprit de Dieu interpelle et à qui il fait reconnaître en Jésus leur commun Seigneur et Sauveur. Comme arche de salut, l'Église est intimement liée à la rédemption, mais elle ne constitue pas seulement le moyen de surmonter une faute originelle. Selon une vision plus ample, partagée par les pères grecs, elle est la récapitulation du mystère du dessein d'amour conçu par Dieu dès avant la création du monde. Voyons à présent l'ancrage des ministères dans l'Eucharistie. Tous les auteurs orthodoxes s'appuient sur la révélation que dans le Christ se concentre la totalité de la médiation salvatrice entre Dieu et les hommes. Le Christ, Dieu et homme, est l'unique médiateur, celui sur qui repose éternellement l'Esprit du Père. Bref, le ministre par excellence de l'économie du salut, à la fois prêtre, roi et prophète. C'est à partir des titres du Christ
ceux de prophètes maîtres, voir Matthieu 23, 8, de prêtres, voir Hébreux 3, 1 ou 5, 6, d'apôtres, voir Hébreux 3, 1, d'évêques de nos âmes, littéralement épiscopos, celui qui veille sur, voir 1 Pierre 2, 25, ou encore de diacres, voir Romains 15, 8, ou Luc 22 et 27, c'est-à-dire celui qui sert, que l'on peut comprendre les divers ministères de l'Église comme les expressions complémentaires du ministère du Christ assumé par le peuple de Dieu. En tant que corps, l'Ecclésia reçoit du Christ qui est sa tête, le sacerdoce royal et prophétique, c'est-à-dire la sanctification et la mise à part pour l'annonce du royaume de Dieu dans le monde. Tous les membres du peuple de Dieu participent à ce sacerdoce royal du Christ. La célébration eucharistique est précisément le lieu où tous les ministères s'enracinent dans l'unique ministère du Christ. En elle, la communauté établie comme corps du Christ existe en manifestant le ministère du Christ. Le fait que dans l'orthodoxie, aucune ordination ne puisse en principe avoir lieu en dehors de l'assemblée eucharistique de l'Église locale entend exprimer en un lieu l'affirmation néo-testamentaire du Christ, unique prêtre, unique apôtre, unique prophète, unique évêque, unique diacre. Tout ministère existe donc comme la manifestation du ministère même du Christ dans une relation iconique, sacramentelle, le Christ demeurant le seul et unique ministre. C'est en contemplant le mystère de l'Église, révélé dans l'assemblée eucharistique, que la théologie orthodoxe conçoit la structure organique de la communauté ecclésiale, avec ses divers ministères dont parle saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 5 à 7. En 1 Corinthiens 14, 16, l'apôtre évoque ceux qui occupent la place de participants de la célébration, anapliron ton topon tu idiotu, et qui disent Amen à l'action de grâce du président de la communauté. Ainsi, trouve-t-on dans la communauté, d'une part, l'ordre de ceux qui offrent pour l'assemblée, qui prononcent la bénédiction, et d'autre part, l'ordre de ceux qui répondent Amen. Nicolas Afanassiev, dans ses recherches sur l'ecclésiologie, a montré que dans la vision de l'Église ancienne, le rassemblement eucharistique était structuré, ayant à sa tête un préséant, littéralement celui qui se tient devant, proestos. Sans ce ministère, écrit-il, une église locale ne pourrait exister, car sans lui, il n'y aurait pas d'assemblée eucharistique. Au début du IIe siècle apparaît le ministère de l'évêque, en grec épiscopos, qui préside seul la célébration de l'Eucharistie, entouré du collège des presbytres, c'est-à-dire les anciens, des diacres et du peuple. C'est la structure tripartite définitive du clergé qui organise le service liturgique de l'Église locale. Nous voyons que ce triple ministère découle de la célébration eucharistique et non pas de considérations pratiques ou sociales. Cette ecclésiologie eucharistique orthodoxe présente plusieurs implications. Tout d'abord, l'Eucharistie est toujours offerte en un lieu donné et elle rassemble sous la présidence de l'évêque ou plus tard de son représentant, le prêtre, elle rassemble les fidèles se trouvant sur un territoire donné. L'Église existe dans l'histoire comme Église locale. Pour une région, on parle plutôt des églises au pluriel. Il s'agit toujours de l'Église de Dieu, mais en un lieu. Deuxième application, le Christ rempli de l'Esprit Saint est le principe unifiant de tous les fidèles, car comme le dit saint Paul aux Corinthiens, nous avons été baptisés en un seul esprit, en un seul corps. 1 Corinthiens 12, 13, déjà cité. Troisième application, c'est le rassemblement eucharistique qui entretient la vivante cohésion de cet unique corps du Christ dont les baptisés sont les membres.
Et j'en viens maintenant à ma deuxième partie, la nature eschatologique de l'Église, manifestée dans l'Eucharistie. Je rappellerai tout d'abord que le sens de l'eschaton marque toute l'économie du salut. L'incarnation du Fils de Dieu annonce en effet la fin de l'histoire, son point culminant, et le royaume de Dieu vient par sa présence. Après la mort-résurrection du Christ et la venue de l'Esprit Saint, nous sommes entrés dans les temps derniers. Or, tous ces événements se trouvent actualisés et manifestés dans l'Eucharistie. La perspective de la liturgie qui est utilisée le plus couramment dans l'Église orthodoxe, c'est-à-dire celle de Saint Jean Chrysostome, est toute eschatologique dès la bénédiction solennelle qui l'ouvre. Béni est le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis l'anamnèse eucharistique mentionne non seulement les événements du salut déjà accomplis, mais aussi le retour attendu du Seigneur. Donc, comme le soulignait le père Cyprien Kern, un enseignant également à l'Institut Saint-Serge, dans l'anamnèse, les limites entre passé, présent et futur sont abolies. L'Esprit Saint fait déjà advenir les derniers jours dans l'histoire. Et après l'épiclèse, le prêtre prie pour que le partage de la coupe eucharistique soit pour les fidèles communion du Saint-Esprit, plénitude du royaume des cieux. Après la communion, les fidèles chantent « Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste ». Cela montre que le royaume céleste, d'une certaine manière, est déjà approché. Le Christ vient jusqu'à nous en disant « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Apocalypse 21, 5. Le rassemblement eucharistique, dans la mesure où il récapitule l'économie du salut, manifeste la nature sacramentelle et eschatologique de l'Église. Je rappellerai que les premiers chrétiens avaient conscience que les derniers temps sont déjà inaugurés dans la vie de l'Église et n'ont pas remis un avenir lointain. D'ailleurs, dans le credo de Nicée-Constantinople, nous ne déclarons pas seulement attendre la résurrection des morts et la vie du siècle à venir, mais nous confessons notre foi dans le Christ qui revient en gloire, comme le dit explicitement le terme grec, le participe erchomenos, au présent et non pas au futur, car le Seigneur est celui qui était et qui vient. Apocalypse 1.8. Non pas qui viendra, mais qui vient. C'est pourquoi le père Georges Florovsky, un illustre théologien orthodoxe qui enseigna longtemps aux États-Unis, après être parti de l'Institut Saint-Serge, eh bien, il parlait d'une eschatologie inaugurée. Le choix de ce syntagme paradoxal, presque un oxymore, est assez significatif. La Pentecôte a inauguré dans l'histoire une ère nouvelle, c'est-à-dire dernière, celle de l'Église du Christ qui nous montre le royaume de Dieu inauguré mais non accompli et qui se trouve envoyé en mission. Cela implique une vraie tension, un combat ascétique des croyants dans un monde qui résiste à la lumière du Christ. Citant saint Augustin, Florovsky écrit « L'Église est encore en chemin et pourtant elle est aussi déjà dans la patrie céleste. » Fin de citation. Le tropisme de l'Occident chrétien serait plutôt de majorer la mission et de s'orienter vers les eschatas. En effet, nous nous trouvons dans une phase de croissance du corps du Christ, même si l'Église vit déjà de la victoire de la croix et de la résurrection du corps du Christ. Et cela est à la base même, je dirais, de toute l'existence chrétienne. Quant à l'Orient chrétien, il part plutôt, quant à lui, de la présence secrète du royaume céleste dans le mystère de l'Église, pour envisager, à partir de là, la mission dans le monde, qui est bien sûr indispensable. Ces deux aspects de la vérité de l'Église
convocation autour du Christ et envoi en mission dans le monde se trouve pleinement vécu dans l'Eucharistie. On pourrait utiliser ici une métaphore cardiologique pour évoquer les alternances dans le rythme de la vie ecclésiale. Il s'agit de l'alternance de la contraction et de la dilatation du cœur, où, dans la diastole, le muscle cardiaque s'élargit et aspire le sang des cellules pour les régénérer en les oxygénant à travers les poumons. Et d'autre part, dans la systole, le cœur se contracte et renvoie le sang régénéré à travers les artères dans tout le corps, dans le corps tout entier. Cette image du flux sanguin dans le cœur peut s'appliquer à la vie liturgique. D'une part, l'Esprit Saint rassemble en Église les membres dispersés dans le temps et dans l'espace, en la communion liturgique à la parole de Dieu et au corps et sang vivifiant. Et d'autre part, le même Esprit nous renvoie dans le monde, régénérés par le corps et le sang du Christ, et nous partons en mission. Par l'expansion dans le monde qui suit la convocation eucharistique, le corps du Christ est sans cesse en croissance. Je cite ici le père Jean Meyendorff, qui fut longtemps professeur et doyen du séminaire orthodoxe Saint-Vladimir de New York. L'Eucharistie est une manifestation du Christ entier, c'est-à-dire de son entière humanité, enhypostasiée par le Logos, donc portée dans la personne du Logos, ressuscitée des morts et assise, exaltée et incorruptible à la droite du Père, anticipant le dernier jour. Mais son corps est toujours en train d'être bâti par de nouveaux membres qui y sont ajoutés, et par d'innombrables membres qui seront ajoutés dans l'avenir. Il s'agit d'une vraie croissance du corps du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Fin de citation. S'il existe une complémentarité entre les deux approches du mystère de l'Église, on peut parler globalement d'un légitime échange des dons entre Orient et Occident chrétien. C'est évidemment à travers sa liturgie que l'Orient chrétien a su souligner la proximité des eschatas, des derniers jours. Le père Thomas Hopko, ancien doyen du séminaire Saint-Vladimir de New York, confiait dans une homélie prononcée en 1984 que le père Alexandre Schmemann, un grand théologien américain, lui-même disciple d'Afanassiev, lui avait dit un jour dans un entretien: « Quand je serai mort, tu pourras dire que toute ma vision du monde, toute ma vie, peuvent se résumer en une petite phrase. Deux noms, un oui et l'eschatologie. Deux noms, un oui et le royaume à venir. » Pas très clair. Hein. Que sont ces deux noms et ce oui dont parlait Schmemann? Les deux noms expriment son refus simultané du sécularisme et de la religion, entre guillemets. Le sécularisme soutient que le monde trouverait sa justification et son sens en lui-même. Or, Schmemann aimait citer une phrase tirée d'un roman du grand écrivain français Julien Green: « Tout est ailleurs, mes amis, tout ce qui est vrai est ailleurs. » Ce qui veut dire que le monde a pour origine un ailleurs ontologique, le royaume du Créateur. Le second nom du Père Alexandre s'adresse à la religion, une notion conçue comme un soutien psychologique apporté à l'homme enfermé dans son autonomie. C'est la négation paradoxale de l'Église, dont le rôle, bien plus que de consoler l'homme de la mort, est de l'aider à s'ouvrir à la communion divino-humaine et à s'accomplir dans la métanoïa, le repentir et le partage de la vie divine. D'où le oui de Schmemann à l'eschatologie. Toute la théologie chrétienne, disait-il, est en réalité eschatologique, de même que toute l'expérience de la vie. À cet égard, l'œuvre du métropolite Jean Zizioulas, le disciple de Florovsky, apporte des compléments essentiels sur la dimension eschatologique de la théologie chrétienne. Pour lui, l'être humain existe
et vit de façon plénière en Église, dans l'Eucharistie. L'Eucharistie n'a pas de sens sans la présence et la perspective du royaume à venir. C'est l'acte eschatologique par excellence à travers lequel l'Église retrouve son identité et sa perspective en dévoilant son être dans les sacrements. Le rassemblement eucharistique offre l'icône de la liturgie céleste, telle que l'a décrit l'Apocalypse de Jean, au chapitre 5. La foule des sauvés est tournée vers l'autel de l'agneau immolé, qui est placé en face du trône de Dieu, celui-ci étant entouré des 24 anciens. L'évêque qui préside l'Eucharistie, entouré du collège des presbytres, des diacres et du peuple, est l'image même du Christ, grand prêtre, entouré des apôtres et des saints. En recourant à la notion biblique de personnalité corporative, Jean Zizioulas apporte un éclairage nouveau par une synthèse entre christologie et pneumatologie qui articule la double dimension historique et eschatologique de l'Église, son caractère local et catholique, son aspect institutionnel et charismatique. L'Église apparaît ainsi comme une icône du royaume à venir. Il faut cependant préciser que l'intégration du chrétien au Christ dans les sacrements n'a rien d'un processus automatique. Elle résulte d'une adhésion personnelle, consciente, libre de la part du baptisé, et donc d'un combat ascétique dans la grâce de l'esprit contre les passions et les obstacles qui s'y opposent. D'où le développement dans l'Église d'une très riche tradition ascético-mystique dont le monachisme est le modèle. La mystique hésicaste, cette recherche de l'hésikia, de la paix intérieure reçue d'en haut, en a été l'une des meilleures expressions au XIVe siècle byzantin. Sa dimension eschatologique a été valorisée par l'archevêque de Thessalonique, saint Grégoire Palamas. Le royaume de Dieu, dont la lumière émanant du Christ au mont Tabor était une manifestation, est déjà secrètement présent dans l'Église, et la période présente de l'histoire du salut est bien le règne du Christ, un règne caché sous les voiles sacramentels, mais véritable et pleinement réel pour les croyants. Pour saint Grégoire Palamas, la spiritualité chrétienne dans son ensemble est orientée vers les eschatas. Ce que recherche le chrétien dans la vie spirituelle, pour lui, ce n'est pas un au-delà spatial ou immatériel, c'est un avenir, le royaume de Dieu, déjà présent dans le mystère sacramentel. J'aimerais ici citer une parole du primat de l'Église orthodoxe d'Albanie, l'actuel archevêque Anastase de Tirana, qui fut très longtemps missionnaire en Afrique. Et cette parole actualise ce message. Je cite, « La liturgie doit être continuée dans les situations personnelles et quotidiennes. Chaque fidèle est appelé à poursuivre une liturgie personnelle sur l'autel secret de son propre cœur, à réaliser une proclamation vivante de la bonne nouvelle pour la vie du monde. Sans cette continuation, la liturgie ecclésiale demeure incomplète. » Et j'en arrive ainsi à ma dernière et troisième partie. Quelles implications pour le rapport de l'Église au monde? Ce qui a été rappelé jusque-là de la dimension eschatologique de l'ecclésiologien orthodoxe implique une vision renouvelée de l'Église qui impacte forcément la praxis ecclésiale dans son rapport au monde. Tout d'abord, la dynamique de l'incarnation et l'eschatologie comme dimension qui tout à la fois transcende et transfigure l'histoire devrait dégager un rapport distancié et antinomique de l'Église au monde, en refusant aussi bien le mépris du monde des mouvements apocalyptiques
que la confusion avec la nation ou la collusion avec l'État. L'Église, en effet, doit avoir une parole publique, mais pas une parole politique. Si le Seigneur de l'histoire nous a lui-même appelés à bien distinguer le royaume de Dieu et celui de César, la symphonie byzantine et ses succédanés dans la Sainte Russie ou la Grande Serbie apparaissent finalement, avec le recul des siècles, comme de très fragiles tentatives pour trouver un équilibre théocratique entre l'autorité de l'État et celle de l'Église. Face aux excès du pouvoir politique au sein de sociétés christianisées en fait en surface, des évêques prophétiques ou de simples moines ou laïcs ont su défendre avec courage la liberté de l'Église et le message de l'Évangile. Du côté des évêques, on peut citer, entre beaucoup d'autres, saint Ambroise de Milan, face à Théodose, les patriarches Nicolas Mystikos, Arsène Otorianos, à l'époque byzantine, ou saint Philippe de Moscou, ou encore l'évêque saint Marc d'Éphèse, et tant d'autres plus tard à l'époque des États totalitaires, comme saint Benjamin de Pétrograd face aux bolcheviks, ou l'archevêque Damaskinos d'Athènes face aux nazis. Déjà à Byzance, contrairement à ce que laisse penser la caricature du césaropapisme byzantin, forgée par une partie de l'historiographie occidentale, l'Église n'a jamais accepté d'être un simple rouage de la politique des empereurs. En témoignent les deux grandes crises de l'iconoclasme et de la politique d'union religieuse à Rome au XIIIe, XVe siècle. Deux crises durant lesquelles le pouvoir impérial tenta, à travers de dures persécutions, de s'imposer à l'Église. Or, l'Église ne se réduisait pas à l'institution patriarcale ni épiscopale. À chaque fois, le courant prophétique de la communauté ecclésiale, représenté surtout par le monachisme, mais pas seulement, se rebella et finit par l'emporter. La théologie de l'incarnation, manifestée de façon tangible dans l'Eucharistie, ouvre clairement à l'Église la perspective de l'ecclésialisation du monde et du cosmos. C'est un processus communautaire, social et cosmique dans lequel l'Église se soucie du salut de tous, d'un salut spirituel qui commence par le souci du pain pour les démunis et de la santé pour les malades, et qui peut inclure une vraie doctrine sociale. Je renvoie à cet égard au nouveau document de la doctrine sociale de l'Église orthodoxe d'Amérique. Dorénavant, à l'ère sécularisée de la postmodernité, l'Église doit intégrer toutes les attentes, même inconscientes, d'un monde soumis aux défis nouveaux. Mondialisation, multiculturalisme, crise écologique, pandémie, migration économique et climatique, etc. Quant à la dimension cosmique de la liturgie, souvent oubliée dans le christianisme occidental, elle a toujours été honorée dans l'Orient chrétien. Au VIe siècle, Zacharie de Mytilène estime que, je cite, « le monde est corruptible par nature, mais il ne sera pas dissous complètement et éternellement à cause de la bonté de son Créateur. Au contraire, il sera transformé en un état plus beau. » Et pour saint Maxime le Confesseur, au VIIe siècle, le temple chrétien, dit-il, reflète la beauté de la création et le monde est également Église. Dans sa Mystagogie, un commentaire sur le sens de l'Eucharistie, il écrit « Le monde visible va mourir comme chaque être humain, et de nouveau un jeune monde nouveau ressuscitera à partir du vieux monde, à la résurrection que l'on attend dans l'avenir immédiat. » Fin de citation. Au XIVe siècle, le défenseur du renouveau hésychaste, saint Grégoire Palamas, annonce à son tour
le monde entier sera transformé comme nos corps en une forme qui sera plus divine par le pouvoir de l'Esprit divin. » Fin de citation. Il est important ici de souligner que dans la vision du christianisme oriental, le salut dans sa dimension cosmique n'est pas remis seulement à un avenir ultime. Cette sanctification du cosmos est une réalité qui se révèle dès aujourd'hui à qui vit et intériorise la loi de la prière de l'Église. Depuis la Pentecôte, l'Église manifeste et anticipe la transfiguration du monde et de l'homme dans sa vie liturgique. En célébrant, selon l'expression de saint Maxime, une liturgie cosmique, l'Église réalise à travers ses mystères le mariage entre le Créateur et sa création. Le grand liturgiste catholique Odo Casel a pressenti de la même façon cette dimension et ce rôle cosmique de l'Église, la création retrouvant par la liturgie sa vraie destination. Je le cite. Le renouvellement de la création dans le Christ est si vaste qu'il atteint et transforme toutes les créatures, et tout le cosmos devient une nouvelle création. Ainsi, les choses se remettent à chanter dans la liturgie. Elles ne sont plus ni raides ni muettes, elles sont toutes chargées d'une force supérieure. Fin de citation. En même temps, la nature eschatologique de l'Église impose à celle-ci une distance et une réserve dans sa présence et sa parole publique, parce que l'Église est dans le monde, mais elle n'est pas du monde. Donc l'Église est appelée à être une instance critique envers les excès de l'État et une source d'inspiration pour résoudre les crises que peut traverser la société civile. Mais ni le communautarisme, ni le piétisme individualiste ne seraient appropriés pour cette mission. Seules des personnes en communion, donc de petites communautés, peuvent rayonner de façon authentique et leur témoignage prendra alors une forme prophétique par une parole ou une œuvre d'éveil qui fasse la vérité, ou encore par des actions concrètes qui mettent l'Évangile en acte. L'Église peut ainsi annoncer de façon paisible et ferme la présence d'une vie nouvelle cachée avec le Christ en Dieu. Colossiens 3.3, et discerner dans le monde la vérité, la beauté et la bonté là où elles se voient. Car, comme l'écrit le théologien Paul Evdokimov, tout ce qui rapproche l'esprit humain de la vérité, tout ce qu'il exprime dans l'art, tout ce qu'il découvre dans la science, tous les sommets de son génie entreront dans le royaume. Fin de citation. Et c'est justement le rôle de l'Église de révéler cette dimension eschatologique et théophanique de la culture. La culture est issue du culte, elle doit nous amener à glorifier le Créateur dans une démarche de nature eucharistique. L'impératif missionnaire, notamment dans la culture, fait partie de la dynamique de croissance ecclésiale. Et je rappellerai, pour finir, ce que soulignait le message du Grand Concile orthodoxe de Crète, réuni à la Pentecôte 2016. En participant à la divine liturgie et en priant pour le monde entier, nous devons continuer la liturgie après la divine liturgie et à rendre témoignage de la foi à ceux qui sont proches ou éloignés, en accord avec le clair commandement du Seigneur avant son ascension. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La réévangélisation du peuple de Dieu dans les sociétés modernes et l'évangélisation de ceux qui ne connaissent pas encore le Christ continuent à être une obligation pour l'Église. Fin de citation. Pour conclure,
eh bien, je conclurai en soulignant que dans une approche théologique centrée sur le mystère de l'Église, l'eschatologie ne peut pas se réduire à une simple orientation vers un avenir indéfini. Elle crée une nouvelle vision du monde où s'inscrivent l'homme et le monde. L'attente du royaume et son anticipation ici-bas dans les sacrements nourrissent notre espérance et notre foi. Dans une perspective orthodoxe, l'Église de Dieu a pour vocation de travailler à révéler la présence divine dans les êtres et de contribuer par la médiation humaine à l'épanouissement et au rayonnement de cette présence. Il s'agit non pas seulement d'annoncer, mais de manifester cet amour de Dieu qui offre son Fils pour la vie du monde et de proclamer la bonne nouvelle du royaume comme témoignage à toutes les nations. L'Église en laquelle nous croyons, malgré les péchés de ses membres, malgré nos faiblesses, et dont nous favorisons la croissance, apparaît comme la femme âgée au visage toujours jeune dont parlait déjà le pasteur d'Hermas au IIe siècle. À travers l'Église, c'est finalement le monde entier lui-même que Dieu renouvelle pour le préparer au grand mystère caché depuis la fondation du monde, c'est-à-dire aux noces de l'agneau. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Stavro. Merci pour cet exposé dense et riche. Donc, il y a beaucoup d'éléments de matière à réflexion. Et parlant de réflexion, peut-être que ça soulève certaines interrogations ou d'un souhait d'échanger peut-être avec notre conférencier. Alors, je vous laisse la parole. Et puis, vous pouvez ouvrir votre micro de façon très spontanée pour intervenir ou utiliser la barre de clavardage aussi, c'est possible, là, le chat. Alors, est-ce qu'il y a des gens? Je vois peut-être Père Georges qui essaie d'ouvrir son micro. Alors voilà. Bonjour, Père Georges. Et mystère de l'informatique. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. J'ai beaucoup apprécié le discours très intéressant et fourni de notre orateur, que je remercie du fond du cœur. Mais j'ai entendu un jour quelqu'un qui était professeur de théologie et qui disait à propos de la théologie du père Afanassiev qu'elle était très bien, mais que finalement, si on suit les opinions du père Afanassiev, l'Église a cessé d'exister pratiquement au VIe siècle. Et c'est une question que je pose, c'est-à-dire, oui, assurément, tout cela est profondément vrai, souhaitable d'être mis en pratique, mais est-ce que l'on peut éviter un discours qui suit sa propre voie, tout à fait indépendant de ce que l'Église nous présente? Moi, ce que je vois de l'Église, c'est une réalité fondamentale, plusieurs réalités fondamentalement ethniques qui sont actuellement extrêmement divisées, et chacune de ces entités ethniques présente un nom massif, global et détaillé envers chacune des questions que pose la modernité. Alors, j'aimerais avoir votre opinion à ce sujet. Y a-t-il un seul point de la modernité où l'Église orthodoxe à l'heure actuelle répond de oui? Point d'interrogation. Alors là, vous posez une question fondamentale, une question importante. C'est la question de l'ouverture de l'Église aux défis des siècles qui se posent, Voilà. et notamment lors de changements, je dirais, Fondamentaux et dramatiques que nous connaissons. voilà, exactement. Et à toutes époques, il y a eu des défis de ce type que l'Église a dû relever. Lorsque vous dites qu'aujourd'hui, l'Église orthodoxe dit non à tout, bon, c'est un point de vue. C'est peut-être un peu exagéré. Un tout petit peu exagéré, il me semble. Nous avons quand même eu un mouvement quand même globalement affirmatif par rapport aux bienfaits de la modernité dans les textes du Grand Concile de Crète. Mais qui fut un échec fracassant. Mais qui fut un semi-échec, mais bon, comme vous le savez,
le verre d'eau à moitié plein est aussi à moitié vide. Alors on peut insister Oui, sur tout le à côté fait, tout vide, à fait. mais Oui, il manquait 4 églises, mais il y en avait quand même 10. oui, oui. Oui, On puis n'est le pas, dialogue entre les églises présentes a été très fructueux. Ça, c'est vrai. c'est vrai, et puis on a eu quand même des changements notables par rapport à quelque chose qui se voulait figé, très, Oui, très convenu, préparé longtemps à l'avance, comme si on avait peur d'un espace de liberté et de prophétie. Ben, finalement, il y a eu quand même un dialogue, un vrai dialogue. Bon, tout à fait, on peut tout à fait. regretter, à juste titre, que l'Église russe était absente, effectivement, et 3 autres petites églises. Mais c'est un premier pas. Moi, je pense qu'il faut voir les choses positivement. Et c'est ainsi que les églises orthodoxes, les églises autocéphales, vont se retrouver et vivre réellement, je dirais, la communion. Parce qu'aujourd'hui, la communion entre les églises autocéphales n'est pas suffisamment valorisée. Mais ce qu'il faut quand même tout de suite ajouter, c'est que c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. La perspective de ce dialogue entre les églises autocéphales, c'est quand même le défi de la conciliarité. Évidemment, on pourrait construire, imaginer de manière fictionnelle une église centralisée, par exemple, autour du patriarcat écuménique, hein, c'est-à-dire casser les églises autocéphales parce qu'elles sont trop nationales, etc. Mais ce serait un leurre. Qu'est-ce qu'il y aurait derrière? Il y aurait un grand organisme tout-puissant qui enverrait ses ordres un peu partout. C'est Oui, pas comme ça. ce serait tout à fait redoutable. Ce n'est pas le génie, ce n'est pas le génie de l'Église d'Orient depuis ses fondations. Elle a toujours été multicéphale et c'est comme ça que se vit la communion. Oui, Donc, c'est une grande richesse, absolument. c'est une richesse, mais c'est aussi un défi terrible. C'est-à-dire qu'on a sans cesse des problèmes. Mais dans l'Église d'Occident aussi, on a à travers les siècles, on a une série de problèmes. Ça n'a jamais été comme ça facile. Oui, d'ailleurs, c'est le fait d'un être vivant. C'est par exemple à propos des langues liturgiques, on nous reproche qu'en français, il y a 36 traductions, mais c'est parce que la langue est vivante, tout simplement. Si la langue était morte, il n'y aurait qu'un seul texte normatif. L'être vivant est diversifié et donc il y a toujours des frictions et des conflits. J'espère que vous me pardonnerez comment dirais-je, mon intervention peut-être un peu brutale, mais mon caractère fait que je ne résiste jamais à l'envie de jeter un petit pavé dans le jardin d'autrui. Mais Ah, vous néanmoins, avez raison. j'aime infiniment les fleurs du jardin d'autrui. Merci, vraiment. Non, 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 mais vous avez raison de toute façon d'alimenter ce débat, sinon ce serait morose et monotone. Non, non, vous posez de vraies questions. C'est-à-dire qu'il y a, je dirais, dans le génie de l'orthodoxie, il y a un caractère obnubilé par le passé, c'est-à-dire une sorte de traditionnalisme, et en même temps, dans l'orthodoxie, il y a un courant toujours prophétique. Donc, moi, je crois en ce courant prophétique parce qu'il est authentique, parce que c'est la preuve de la présence de l'Esprit Saint. Et donc, dans tous les cas, nous voyons la manière, par exemple, dont l'Église russe au XIXe siècle s'est complètement rénovée intérieurement, bien qu'il y ait eu ce tragique concile de Moscou hein, qui s'est terminé brutalement en 1917 hein, par la révolution bolchevique. Il y a eu des fruits extraordinaires et qui ont continué donc à fleurir à Oui, travers qui le XXe siècle, vivent toujours dans l'archevêché à l'heure actuelle. notamment l'archevêché et ailleurs, puisque après ça germe un peu partout. Ben, il faut croire que nous allons vivre la même chose au XXIe siècle, c'est-à-dire que vous avez toujours des forces, je dirais, de réaction, de peur, euh, de rejet du présent, de la modernité, des forces fondamentalistes, mais je pense qu'elles ne vont pas triompher, tout simplement parce que l'Esprit Saint est là. C'est ça. Je vais laisser la place aux autres intervenants qui ont sûrement bien des idées à présenter. Merci, Père Georges. Merci, Monsieur Stavro. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? J'ai peut-être une petite question, Monsieur Allez-y, Stavro. Donc, même.
Pardon, une grande? Oui. Pas y répondre, mais en tout cas, ce sera toujours intéressant. Vous avez parlé dans votre exposé peut-être d'une vision différente ou même inversée entre l'Occident et l'Orient concernant la convocation au corps du Christ et l'envoi en mission dans le monde. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire davantage et surtout sur les implications que cette différence peut avoir pour le christianisme ou pour le chrétien? Donc, qu'est-ce que ça implique dans sa vie dans le monde et dans sa vie dans le royaume à venir? Dans le royaume à venir, c'est pas à moi d'y répondre. J'espère qu'il n'y a pas d'implication. Ça, c'est une question qui se pose à chaque croyant et je ne ferai pas de grandes généralités. Mais dans la vision de l'Église, il y a sûrement des différences. Je n'oppose pas, hein, vous avez remarqué, je tente de ne pas opposer parce que ça me semblerait une erreur, mais je dirais que simplement, il y a des tropismes différents qui font que, de manière générale, dans l'Église occidentale, on a davantage insisté sur l'Église comme mission, tandis que dans l'Église d'Orient, on a davantage souligné la dimension de la convocation au rassemblement eucharistique pour glorifier Dieu. Mais ce que j'ai dit aussi, c'est que ces deux dimensions, hein, elles sont présentes dans les deux églises, en Orient comme en Occident. Simplement, il y en a une qui est plus majorée dans l'une que dans l'autre. Mais on ne va pas faire de caricature, parce que la mission, elle existe aussi dans l'Église orthodoxe. Il y a eu de grandes missions à travers les siècles. Bon, bien évidemment, on connaît les missions auprès des Slaves au IXe siècle, mais aussi au XIXe siècle russe, au XXe siècle en Afrique, par l'Église de Grèce, etc., etc. Donc, il en résulte quoi? C'était le sens de votre question. Ben, il en résulte une vision différente de l'Église. Dans les offices orthodoxes, d'abord, les offices sont plus longs. Ben, c'est peut-être pas un hasard. Cette dimension liturgique étant plus affirmée, on aura peut-être plus de propension pardon, à rester dans des offices longs. Ça ne veut pas dire qu'on prie 5 minutes et on s'en va dans l'église occidentale. Je n'ai pas dit ça. Mais ça veut dire que dans le tropisme chrétien occidental, aussi bien catholique que protestant, on aura davantage conscience de l'importance de la mission et de la transformation du monde au nom de l'évangile, des valeurs de l'évangile. Finalement, Matthieu 25 est fondamental. Les impératifs auprès de ces tout-petits auxquels s'est identifié le Christ lui-même. Donc, le Christ s'est identifié à ces tout-petits, aux pauvres, aux affligés, aux prisonniers, à ceux qui peinent. Et en même temps, il a été identifié par la tradition apostolique au grand prêtre qui célèbre à la droite du Père. Donc, il n'y a pas une image qui doit prévaloir sur l'autre. Pour vivre pleinement le christianisme, c'est-à-dire la vie en Christ, eh bien, il faut tenir les deux images, l'une et l'autre, parce que chacune atteste la vérité de l'autre. C'est ça qu'on peut dire. Et donc, il y a une sorte, entre ces deux visions de la vie chrétienne, ben, il y a une sorte de complémentarité. C'est ce qu'on pourrait appeler l'échange des dons. En mauvaise part, on pourra dire évidemment qu'il y a certains points qui sont exacerbés dans une tradition et qui font qu'ils vont entrer en résonance contre l'autre tradition et il va y avoir des oppositions. Mais ça, c'est sur certains points. Fondamentalement, il n'y a pas de raison d'une opposition. Il y a vraiment une complémentarité. Je crois qu'il faut essayer de vivre comme ça, je dirais, l'impératif écuménique qui consiste à s'ouvrir à l'autre Église, à voir le meilleur et à avancer sur le chemin de l'unité.
Enfin, je Si je voudrais faire puis me plus. permettre, Merci. Allez-y, je vous en prie, on est là pour échanger. C'est un en plaisir. fait, les deux grands courants, je dirais un courant massivement conservateur, soutien ferme d'une culture nationale ou ethnique d'un côté, disons soutien ferme également de l'usage de la langue liturgique dont la compréhension devient plus problématique à mesure que les siècles s'écoulent, et d'autre part, un profil de liturgie ébauché par le père Schmemann, qui suppose bien évidemment qu'on dise de façon publique l'anaphore eucharistique, que l'on dise, disons, de façon publique aussi les prières dites secrètes, et que l'on minimise quelque peu à la fois l'iconostase et les nombreuses salutations épiscopales, etc. Bon. Alors, on sent dans l'orthodoxie une certaine tension entre ces deux écoles. L'une appelant le témoignage des pères, souvent sans les citer, parce que c'est un peu problématique de citer des pères en l'appui de, je dirais, des vieux usages, et l'autre qui suscite la méfiance, parce qu'elle est souvent ressentie comme étant occidentalisante et même entre guillemets protestantisante dans cette vue par les milieux. Donc on a vraiment une tension qui reflète également ce qui se passe dans les émigrations, où d'une part il y a des gens issus de pays historiquement orthodoxes qui tiennent à reconstituer mordicus l'atmosphère de leur village natal, et d'autre part, alors des descendants ou alors des personnes qui viennent de l'orthodoxie, dans l'orthodoxie par voie de conversion et de découverte personnelle qui, eux, ont une vision beaucoup plus souple et ouverte de la réalité liturgique. Est-ce qu'il est possible de trouver un équilibre entre ces deux, je dirais, ces deux pôles? Alors, vous avez raison de parler de pôles, mais ce n'est pas tellement des écoles, parce que je dirais que le tropisme conservateur, c'est plutôt une attitude qu'une école. On aura du mal à trouver une école de théologie qui met en évidence, par une théologie particulière, l'Église locale fondée sur la nation. Et on trouvera même un concile, comme vous le savez, qui a rejeté de manière officielle, et c'était un concile Philétisme, oui. ethnophilétisme en 1872 à Constantinople, un concile qui rassemblait les patriarches d'Orient. Donc il y a quand même une condamnation, mais il n'empêche que c'est vrai, de facto, vous avez des tendances sociales, ethniques, culturelles, qui font que vous avez cet aspect nationaliste de l'Église. Mais que vous trouvez aussi dans le monde catholique. Ce n'est pas une spécificité de l'orthodoxie dans certains pays, en particulier l'Irlande ou la Pologne, pour des raisons historiques. Et il se trouve que pour des raisons historiques, ça ne fait pas très longtemps que les églises autocéphales nationales se sont constituées. C'est pas beaucoup à l'échelle des pays, un siècle ou deux. On a célébré la révolution grecque face à l'occupation ottomane, c'était en 1821, le début, donc ça fait à peine 2 siècles, c'est tout récent. Donc pour dire quoi? Eh bien, pour dire que pour combattre ce conservatisme, je dirais que le paradoxe, c'est que il faut alimenter les échanges entre les églises. Alors d'abord, évidemment, entre les églises orthodoxes autocéphales. Et ça se fait, on le voit très bien dans le cadre de la théologie. On voit sans cesse des collègues de différentes églises autocéphales. Bon, assez peu d'ailleurs de l'église russe. C'est vrai que je dois reconnaître qu'il y a un petit problème par rapport à l'église de Russie. On voit moins souvent les collègues russes. Bon, il est vrai qu'il y a un problème aussi pour circuler déjà depuis 2 ans.
mais même avant. Mais de façon générale, je pense que la médiation quand même de la théologie peut jouer un grand rôle, parce que je vois par exemple qu'en Roumanie, hein, qui est un pays très conservateur, hein, les campagnes roumaines, les campagnes orthodoxes, les montagnes sont très conservatrices. Eh bien, là-bas, on connaît dans toutes les facultés de théologie, on connaît Schmemann, on connaît les idées de Schmemann. Bien sûr, elles sont souvent combattues. Souvent, mais pas complètement et partout. Je me souviens très bien, à côté de Sibiu, qu'il y avait une église animée par un jeune prêtre et qui avait une vision totalement schmemannienne de l'église, y compris de son église, la manière dont elle était structurée. Justement, vous évoquiez... Il devait probablement risquer de s'exposer à quelques difficultés auprès de son évêque, parce que non, la justement, question de la communion fréquente en Roumanie est une chose tout à fait problématique. Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais là, en l'occurrence, on était à côté d'une grande ville. Son évêque lui permettait, bon, peut-être parce que c'était un cas et qu'il n'y avait pas de problème et qu'il n'était pas au fond d'une campagne ou d'une montagne. Mais bon, voilà, il y a quantité de situations qui vont au-delà de nos images, qui auraient tendance à durcir les choses, à faire des oppositions. Non, il y a beaucoup de richesse et de diversité. Mais cela dit, hein, c'est une vraie difficulté pour une église comme l'église roumaine, que de retrouver le sens profond des choses, alors que cette église a quand même été persécutée, c'est-à-dire elle a perdu ses élites pendant des décennies. C'est-à-dire que subsistait seulement la prière, les moines, et c'était magnifique, c'était formidable. C'est une des églises qui a quand même gardé quand même ce patrimoine de spiritualité, mais en même temps, ces théologiens ont été durement chassés, persécutés, hein. À part le père Staniloae, qui lui-même a beaucoup souffert, ben, il y a Oui, des eu... difficultés. Oui. Voilà. Oui, et d'un autre côté, dans l'Église russe subsiste encore ce qu'on pourrait peut-être appeler l'épouvantail de l'Église vivante, qui avait parmi ses suggestions proposé l'usage de la langue vivante et donc a sérieusement compromis la Alors, possibilité ultérieure je ne sais de pas si changement. tout le monde est au courant, donc l'Église vivante, c'était une pseudo-église qui avait été propulsée, mise en avant par les soviétiques pour saboter de l'intérieur l'Église orthodoxe. Et donc, on a peur aujourd'hui de restaurer une église moderniste, et c'est pour ça qu'on sort toujours l'épouvantail de l'église vivante des années 1920, pour contrer toute velléité de changement dans l'église d'aujourd'hui. Oui, moi, je suis d'accord qu'il y a une réelle difficulté aujourd'hui dans l'église russe. C'est qu'on a du mal à envisager les changements nécessaires. Je dis pas de faire les changements, mais de les envisager, d'en parler, de verbaliser. Et ça, c'est un vrai problème. Les évêques, à tort ou à raison, certains ont vraiment peur des réactions du peuple de Dieu, qui considèrent que tout ce qui est de l'ordre du patrimoine culturel est absolument intangible. La question du calendrier, par exemple, c'est quelque chose de tabou. C'est la raison pour laquelle certaines expérimentations sont faites, si je puis dire, en dehors des frontières. Parce que au séminaire d'Épinay-sous-Sénart, on constate qu'il y a des modifications assez substantielles dans l'ordre liturgique. Et d'autre part, l'archevêché même peut avoir des usages liturgiques qui, disons, grinceraient Oui. je dirais, dans des pays massivement et historiquement orthodoxes. Mais je dirais, il y a là un lieu d'expérimentation possible, sans doute.
Tout à fait, ça c'est évident. Donc tout ça pour dire qu'il faut énormément d'huile dans les rouages pour accepter ces situations et en Et tout du cas temps, du temps. du temps, oui, beaucoup de temps, de la patience et de l'espérance. Merci pour ces échanges, Père Georges et Moi, M. Stafou, c'est très intéressant. j'aimerais ajouter Oui, M. Marois? quelques réflexions. J'ai beaucoup aimé cette présentation-là. C'est la première fois que j'entends parler qu'il y a des présentations sur l'Eucharistie. Je suis content de le savoir. Je vais surveiller de plus près dans le futur. Est-ce que j'ai quelques points qui sont des orientations pratico-pratiques? Moi, je suis laïque. Je fais partie de l'agrégation du Saint-Sacrement, des pères du Saint-Sacrement comme tel. Dans un premier temps, je dirais un point que j'ai trouvé très important, la liturgie personnelle. Quelle est notre liturgie personnelle? Quand on sort de la messe, est-ce que tout s'arrête? Est-ce que ça devrait se continuer chez soi? Est-ce que chez soi, il ne devrait pas y avoir un petit coin, même à un moment donné, qui nous rappelle, parce que l'être humain a une mémoire, mais la mémoire est une faculté qui oublie. On oublie vite. Et il y a beaucoup de variétés d'activités actuellement dans le monde qui est offert aux gens. Très intéressant, puis c'est bon de se distraire aussi, mais en bout de ligne, je pense qu'il y a un certain effort à faire pour revenir dans notre relation d'intimité avec la Trinité. Donc, la liturgie personnelle après la messe, très, très important comme orientation, je pense, pour les laïcs. Rappeler le message évangélique. Oui, une autre orientation importante. Et là-dessus, ce que je trouve intéressant, particulièrement, ce sont les enregistrements sur CD qu'on peut utiliser. Prenons un exemple, moi, au déjeuner, je place l'Évangile de Saint Jean sur le CD, puis je le laisse aller. Je déjeune. Alors, j'entends Jésus parler avec ses apôtres, là, comme tel, puis c'est comme si on était ensemble en train de déjeuner, et j'entends Jésus leur dire ce qu'il pense de telle et telle situation. C'est moins exigeant que de lire le texte, mais avec le temps, si tu le fais souvent, ça reste dans la mémoire. Et à ce moment-là, si ça reste dans la mémoire, ça va avoir un effet à un moment donné. Lors de certaines circonstances, tu vas te rappeler de certaines paroles, certaines prises de position de Jésus comme tel. Ça peut se produire n'importe où, en sortant dans l'entrée de ta résidence avec une personne qui te parle de certains sujets, et ça va venir. Okay? Donc, ça va faciliter les témoignages chrétiens. Un autre élément, le rôle de l'Esprit Saint, l'Esprit divin, l'Esprit du Christ. J'étais en train de lire les livres de notre... quelques réflexions de notre fondateur, le Père Aymar, qui a fondé les Pères du Saint-Sacrement. Et justement, au mois d'avril, on parle du rôle de l'Esprit Saint, de l'importance d'être sensible à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, ce n'est pas quelque chose qui est très présent, je dirais. On ne peut pas trop parler plus qu'il faut. Et pourtant, quand on lit un peu, à un moment donné, on se rend compte que c'est très important. En fait, c'est l'Esprit de Jésus, comme tel, comme dit le Père Aymar. Et porter en attention à l'Esprit Saint, être sensible à sa présence, encore là, faire un effort. Mais de toute façon, dans toute chose, si tu veux avancer, il faut que tu fasses un effort, dans n'importe quel domaine. Vous parlez ensuite nouvelle vision du monde. Oui. Je peux peut-être répondre d'abord aux deux premières questions, si vous voulez, pour Oui. éviter l'effet d'accumulation, et puis ensuite vous poserez la troisième. Oui. La première question sur la liturgie personnelle, vous avez raison de souligner cet aspect-là. J'ai cité quand même Monseigneur Anastase d'Albanie, qui souligne que la liturgie, la divine liturgie ou la communion eucharistique n'est pas achevée si elle ne se poursuit pas en sortant de l'Église. Alors d'une part, à travers la mission, c'est-à-dire le témoignage, mais aussi à travers une véritable prière personnelle, comme vous avez raison de le dire, le souligner. Et nous avons dans la tradition orthodoxe des prières qui sont dites, ce qu'on appelle le canon de prière qui est dit par chaque baptisé en principe. Alors après, il est à adapter et à aménager par chacun des fidèles, je dirais en collaboration avec son père spirituel ou son confesseur ou sa mère spirituelle
ou son frère spirituel, peu importe les situations, de façon à ce que chaque jour, la personne prie est un moment important, soit le matin, soit le soir, au retour, soit avant de dormir. Et dans la maison de chaque orthodoxe, en principe, il y a un coin des icônes dans lesquels il y a les icônes. Et en général, il y a une icône du Christ et il y a souvent une icône de la Trinité. Et ces prières du canon personnel de chaque baptisé, elles commencent par les prières dites initiales. Et là, je passe au deuxième point. Ces prières initiales commencent toujours par une invocation de l'Esprit Saint, un appel à l'Esprit Saint, au Roi céleste consolateur qui remplit tout et que nous invoquons pour nous remplir de sa présence. Nous savons qu'il est là, qu'il est présent depuis notre baptême, mais en même temps, nous demandons sans cesse qu'il nous remplisse à nouveau. Et donc, vous avez raison, cette liturgie, elle est permanente, elle se poursuit au-delà de ce rassemblement eucharistique. C'est la liturgie après la liturgie. Bon, et puis, parole, pardon. Merci. Trois autres points avant qu'on se quitte, malheureusement. Nouvelle vision du monde. Ah, c'est fondamental. La fréquentation de l'Évangile, que ce soit auditif avec CD ou par lecture, nous introduit dans une nouvelle vision du monde. Et quand je pense vision du monde, je ne pense pas uniquement à des choses extraordinaires qui vont se produire. Je pense à la façon dont on voit les événements qui se passent quotidiennement. Notre façon de les voir, notre façon de les ressentir, notre façon d'interpréter l'intervention de telle ou telle personne à un moment donné, et il se passe quelque chose. Nouvelle vision du monde. Vous parlez aussi de révéler la présence divine. Révéler le fait que Jésus a dit « Je suis tous les jours avec vous ». Alors ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Et pourtant, souvent aussi face à des personnes, à un moment donné, qui vivent un deuil, il y a comme un oubli. Et puis, je pense que de le souligner, de dire « Jésus est toujours présent avec toi. Jésus est toujours là. Jésus t'accompagne constamment. » C'est pas parce que tu ne vois pas d'événements spéciaux qui n'est pas là. Et c'est un homme discret, mais efficace. Surveille les inspirations que tu vas avoir. Porte une attention. Fais une relation entre les inspirations et les événements qui vont se produire aujourd'hui. Tu vas voir des choses. Hein? On tombe dans notre vision nouvelle comme telle. Vous parlez de manifester l'amour de Dieu. Ben, je pense que ça, c'est la mission première du chrétien. Manifester l'amour de Dieu. Combien de personnes, ben, peut-être plus chez les personnes âgées, parce que l'éducation a été très sévère et c'est l'image du juge qui est d'accord, très présent. L'image d'un père aimant qui accueille son fils après un paquet d'aventures hein, qu'on voit dans l'Évangile. Ben, il faut la relancer constamment. Et il faut constamment dire justement à ces personnes-là, Dieu t'aime, Dieu est amour, il est parfaitement amour, il est amour au-delà de ce que tu peux penser de l'amour, il est au-delà de ce que tu crois être formidable dans le vrai amour, et c'est ça que tu peux vivre si tu restes en relation, si tu portes attention à sa présence comme telle. Donc, la question de manifester l'amour de Dieu, il faut d'abord y croire personnellement. Et je pense qu'on le perçoit, encore là, je reviens à l'Évangile. Si vous êtes en contact avec l'Évangile régulièrement, vous allez percevoir l'amour très pratique même de Jésus. Je dirais un amour de gros bon sens aussi, face à un paquet de règlements à un moment donné, comme tel, que ce soit les apôtres qui mangent du blé dans le champ et ils n'ont pas d'affaires. Ils ont faim. Coudonc, écoute, là, allume, là.
Ou, par exemple, là, on décide de juger une dame là, qui a couché avec un monsieur, puis c'est ci, puis c'est ça, il faut la lapider. Oui, 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 oui. Oui, mais toi, là, dans ta vie, as-tu toujours été une personne sans faire aucune erreur? Euh, ouais, parce que tout le monde Finir s'en... par me Mer- permettre Merci, monsieur. d'intervenir. Oui, C'est-à-dire, allez-y, allez-y. Allez-y, je, vous per- lance ça, là. Oui. je permets de rappeler que cette communication se fait généralement dans le contexte de la théologie de l'Église orthodoxe. Il est bien évident que nous partageons euh, disons, un niveau substantiel de la révélation du Christ et de l'Esprit, puisque nous avons partagé 1000 ans d'existence d'Église indivise. Néanmoins, il y a des différences substantielles entre la doctrine de l'Église orthodoxe et celle de l'Église catholique romaine. OK. Alors, je veux bien que vous exposiez l'ensemble de la spiritualité de votre ordre, mais en fait, Catholique, oui. je me permets de dire que, bon, la différence entre le catholicisme et l'orthodoxie est certainement dogmatique, mais est essentiellement aussi une question de langage. Nous avons, dans notre relation avec Dieu, un langage qui est façonné par la doctrine des énergies divines, un langage qui est profondément trinitaire au départ. Et j'avoue que je suis un peu mal à l'aise vis-à-vis de cet exposé développé de la théologie, d'un aspect particulier de la spiritualité catholique romaine. Ah non, moi je ne suis pas gêné, ça me semble refléter quand même l'essentiel du message chrétien, manifester Oui, l'amour de certainement, Dieu. ça, oui. Il n'y a rien de plus vrai. Personne ne contestera comment dirais-je, la centralité, bien évidemment, de l'amour de Dieu et du prochain, dont moi je suis le premier déficitaire. Ça, Et moi donc. Mais la difficulté, justement, c'est de vivre cet amour de Dieu pour le prochain. C'est Voilà. plus facile à annoncer, à proclamer qu'à vivre réellement. Donc, Ouais. la difficulté est là. La difficulté, c'est de reconnaître dans l'autre l'image du Christ. Ouais. Ah oui, c'est cette prière que nous disons plusieurs fois par jour maintenant, parce que nous sommes encore dans la période du carême. Seigneur et Maître de ma vie, ne me donne pas un esprit de paresse, de curiosité, d'ambition et de bavardage. Et j'avoue que moi, je fais une prosternation front contre terre, parce que chacun de ces mots, je dirais, me met en question. Ça, c'est vrai. Mais moi, voyez-vous, quand je pense à l'amour qu'on doit avoir, l'amour qu'on doit refléter, oui, parce que l'amour de Dieu, comme être humain, on n'est pas capable de le vivre totalement. On peut le réfléchir. Jésus nous demande de le réfléchir. Je la vois dans les petites choses, dans les petits gestes, dans les petites attitudes, dans la façon d'accueillir, tout simplement dans notre vie, tout simplement. Être dans notre milieu source de vie, source de bonheur. Personne qui, lorsqu'on rencontre cette personne-là, on a le goût d'être vivant, d'être joyeux, d'être dynamique. Alors, c'est là que je situe effectivement cette manifestation de l'amour comme telle. Est-ce que j'ai une face de bulle le matin quand je rencontre le monde? Ou est-ce que j'ai un visage sympathique, puis comme moi, j'ai passé devant une sorte d'accueil avec l'affaire de virus, là, anyway. Et je suis toujours que la personne qui est là, c'est souvent un étudiant qui doit vérifier qui rentre, puis qui sort, puis tatati, tataton, en tout cas, ouais. Mais alors, la façon de lui parler, je me souviens, à un moment donné, c'était une autre personne qui était plus âgée, puis commence à me poser des questions. À un moment donné, il me dit, bon, ben, dans le fond, dans le mariage, c'est l'homme qui doit tout décider. Là, tu sais. Je dis, wow, vas-y tranquillement. J'ai dit, fais attention, les femmes ont une vision de la vie, une sensibilité, une capacité différente des hommes. Tu auras intérêt. Ça, c'est déjà un peu une autre problématique, mais c'est un fait que la vie chrétienne commence par les petites choses. Ça, c'est bien vrai. Messieurs, je vais simplement voir s'il y a peut-être d'autres interventions parce que le temps file. Et puis, merci, M. Marois, pour c'est bien, en tout cas, vos partage. présentations, vos conférences. Bravo. Ben, vous sauverez. Il y en aura peut-être d'autres à l'automne. Surtout l'Eucharistie, surtout parce que c'est le sujet qui m'intéresse. Voilà. Ben, vous étiez au bon endroit, alors c'était la conférence à ne pas manquer.
Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il nous reste bon, 2 ou 3 minutes, mais... Moi, je crois en tout cas que la manifestation de l'accueil et de la joie, c'est aussi une manière d'affirmer les derniers jours. C'est aussi un acte eschatologique. C'est là où l'histoire croise l'éternité. Parce que quand vous avez une rencontre authentique d'amour entre deux personnes, même si c'est fugace, c'est une manifestation authentique du Christ à travers nous. Et donc, c'est en cela que c'est un acte eschatologique. Donc, c'est un prolongement de ce qui est vécu dans l'Eucharistie, vous savez. Oui, merci, M. Stavro. Effectivement, ce sont de beaux mots pour conclure donc cette conférence et ces échanges. En tout cas, je suis très heureux d'avoir un petit peu participé à votre vie québécoise, bien que ce soit depuis la très lointaine France. Oui, ben on est heureux que vous ayez pu trouver le temps d'être avec nous aujourd'hui. Puis bon. Quand même, pour l'Université Laval, il ne faut pas exagérer. Vous m'avez demandé de prendre un avion et de faire un déplacement. Oui, ben c'est ça. Ben, puisque ce n'est pas possible, donc en ce moment, la technologie nous aide, puis ça permet ce genre d'échange-là aussi peut-être beaucoup plus facilement quand même. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté si généreusement notre invitation, puis merci à tous ceux qui ont été présents aujourd'hui. OK, bye-bye. Merci. Bonne soirée, M. Stavro, et bonne journée à vous tous. Bonne journée à vous, bon après-midi, bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Et... Un tout grand merci pour toutes ces belles choses que vous nous avez fait découvrir. Et c'est avec une émotion particulière que je vois derrière vous le décor de Saint-Serge où j'ai passé des années passionnantes. Formidable. Merci, ça a été un plaisir pour moi aussi. Un Merci. plaisir, vraiment, une grande joie. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Prochaine. Merci, David.